gens comme vous. Un simple clic de votre part sur le like nous permet de continuer de vous apporter du merveilleux contenu pour vous aider. Assurez-vous de nous suivre également afin d'être au courant de nos prochaines créations. Bonjour à tous, petite vidéo pour commencer à intégrer un petit peu des applications décentralisées, là. Donc, on va utiliser Défi Lama juste pour nous aider un peu à trouver le premier protocole. Extrêmement simple, donc Défi Overview. Je vais utiliser dans le fond, je vais éviter l'IDO là, pour le liquid stacking. Là, on va sauter au deuxième, dans le fond, le plus utilisé, qui est une plateforme de prêt-emprunt. C'est un peu le modèle de prêt sur gage sans avoir des taux trop élevés. Donc, on va utiliser le AAVE. Une des plateformes les plus connues et les plus vieilles de la finance décentralisée. Donc, une manière pour s'assurer d'être sur le bon site web, c'est soit d'utiliser par Défi Lama, CoinGecko, CoinMarketCap. On clique sur Website. Ça nous amène ici à AVE. On launch App. Donc, ça lance l'application que j'avais ouvert juste ici, mais on va sauter le tout. Donc, tout simplement en haut ici là, pour se connecter. Donc, on clique ici Connect Wallet, on sélectionne, puis ça se branche automatiquement. Donc, on peut voir ici que j'avais déposé déjà dans le passé du Bitcoin. Donc, ça nous génère, pour eux qui arrivent sur la plateforme, qui font juste un dépôt, ça va nous générer un minimum de rendement. On s'entend minimum là à 0,01% sur le Bitcoin. C'est pas ce qui nous génère le plus de cash. On va se le dire comme ça. Par contre, stablecoin, ça peut être intéressant d'apporter de la liquidité là-dessus. Les rendements sont un petit peu plus élevés là. Si on regarde le DAI actuellement, là, 2,17%. On va aller directement sur le market à la place, on va le voir d'une meilleure façon. Donc ici, Supply APY, c'est tout simplement eux qui apportent de la liquidité, le taux de rendement qu'ils ont. Puis le Borrow APY, là c'est du taux variable à ce moment-là, ça varie, on s'entend, selon les dépôts, les emprunts, etc. Le taux d'intérêt va fluctuer autant pour l'emprunt que les apporteurs de liquidité. Puis on a le stable, le APY stable, comme emprunt ici, juste ici. Donc on peut voir, exemple ici, le DAI, 2,29% pour ceux qui amènent de la liquidité, 3,54% pour eux qui utilisent cette liquidité-là. Donc on peut voir les différentes cryptos disponibles en ce moment. Sur Polygon, si on va sur exemple Arbitrum, on peut voir les taux d'intérêt qui varient aussi. Il y a des évolutions relativement intéressantes qui s'en viennent dans le futur là, sur AAVE qui va permettre de faire de déposer des actifs sur un côté, puis d'emprunter sur une autre blockchain. Donc, mais on n'est pas là aujourd'hui, donc on va éviter d'en parler des propositions futures là, qui ne sont pas encore passées. Donc, si on retourne sur Polygon, on a déposé déjà du Bitcoin. On peut alors emprunter, je prends comme exemple en ce moment, je vais emprunter du USDC. On va emprunter 15$. On voit dans le fond notre facteur Hill Factor, là, donc la santé de notre emprunt. Si on arrive à moins de 1, donc 1 et moins, en fait c'est moins de 1, là, mais à 1, on est très à risque, là. On se fait liquider. C'est comme si on faisait faillite, on va se le dire comme ça. Donc on perd une partie de notre collatéral. Pour rembourser notre emprunt. Il y a des pénalités associées à ça, donc faire attention d'être quelque chose qui est confortable là, à 2, 3, 4, 5 pour nous permettre le temps de réagir puis de pouvoir faire quelque chose qui est rentable avec notre emprunt. C'est un peu ça l'idée à travers tout ça, là. Oui, on paye un taux d'intérêt, mais c'est de battre ce taux d'intérêt-là d'emprunt pour générer davantage dans le temps. On a l'emprunt à 3,49 en date d'aujourd'hui. Puis on est à 5,12 sur le stable. Bon, on va y aller avec l'emprunt taux variable à 3,49.
On a un yield factor à 12.83, donc on a de la place jusqu'à 178. On est à 1.07 à ce moment-là. On a une marge de manœuvre qui est pas énorme, donc on est mieux de se garder une meilleure marge de manœuvre. On peut jouer un petit peu plus sur le yield factor là, si on avait déposé des stablecoins, puis on empruntait d'autres types de stablecoins. Je donne comme exemple, on emprunte, on dépose du USDC, puis on emprunte de l'euro, parce qu'on pense que l'euro va chuter. Donc, une manière de faire pour shorter le marché, ça va être de cette façon-là. Okay? Je donne comme exemple, là, mais on rentrera pas dans les détails nécessairement, là, mais il y a des manières de faire qui peut être intéressant d'avoir un yield factor un peu plus faible pour pouvoir emprunter un petit peu plus, puis inversement, ben, jouer avec la liquidité qu'on a. On voit ici le frais que devrait coûter notre transaction. Donc, si on y va avec un borrowing pour partir de tout. Donc, on a, dans le fond, sur Rabbi, que je vous ai parlé dans une vidéo précédent, là, donc on a des informations là qui sont intéressantes à valider, à regarder. C'est pas juste une page sans info. C'est bon de regarder, dans le fond, ce qu'on fait. Donc, on va recevoir, si on veut, une dette qui est le variable deb, juste ici, contre l'USDC. Donc, c'est la preuve de notre dette qui va être déposée dans notre wallet avec le token de notre emprunt. On a ici le frais de transaction que ça va coûter, si on veut, là, cette transaction-là. Là, je crois que j'avais déjà fait un approval, probablement illimité pour ce wallet-là. Je le déconseille de le faire de cette façon-là, mais du moins, je l'ai fait pour ce portefeuille-là. Donc, on emprunte, c'est envoyé à ma ledger qui était barrée. Donc, on la débarre. Donc, elle est débarrée. On renvoie. C'est renvoyé. On la valide. Elle est validée. Donc, c'est envoyé. Sur la chaîne. Donc là, ça montre que si on emprunte un autre 15$, elle est validée là, sur la chaîne. Là. Donc, si on emprunte un autre 15$, ben, on diminue notre yield factor. Donc, on a le 15$ qui vient d'apparaître ici. Donc, on a notre supply, notre collatéral, notre emprunt qui apparaît ici. On a, on voit un peu l'APY, le stable. Si on veut le changer en stable, on fait une nouvelle transaction. Si on veut la repayer, on clique tout simplement ici. On repaye ce qu'on veut. Donc, si on veut un 10$, on voit le yield factor changer à ce moment-là. Le frais estimé de la transaction. Si on fait max, ben ça le rembourse. À garder en tête, une chose, c'est que vu que les blocs, les intérêts sont calculés au niveau du bloc, ben à faire attention là, que si ça prend un certain temps pour valider la transaction, ben ça se peut qu'il nous reste une petite dette latente. On s'entend, la dette latente, c'est des microcents qui va rester à ce moment-là, mais du moins, gardez ça en tête, ça se peut qu'il reste un petit montant, soyez pas surpris. C'est pas problématique non plus, là, on s'entend là avec tout ça. Donc, on a approuvé. On a maintenant le 15$ qui est apparu dans le wallet, qui est juste ici. Une chose intéressante avec Rabbi, c'est que sur la plateforme de Rabbi, on voit les différentes applications là où est-ce qu'on peut voir dans le fond notre valeur nette qui va être tout le temps inscrit ici. Donc, même si on a emprunté un 15$ qu'on peut voir ici là, en USDC, ben on a quand même en temps réel notre valeur. Donc le USDC qu'on a, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le sort pour se payer un restaurant? Est-ce qu'on le sort pour acheter d'autres actifs? Mais là, c'est à vous de voir, mais ça peut être intéressant de jouer avec cette variable-là d'emprunt là qui est sous preuve de dépôt tout simplement. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions par rapport à cette vidéo-là, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires, mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le tout. Puis, on se dit à la prochaine vidéo. Merci. Bonne journée.